Hello, salut les gourmands. Aujourd'hui, très simple, poire pochée aux épices. J'ai pris ce que j'avais, j'ai 4 poires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un peu de baie rose, de la cannelle, du gingembre. Il manque de la badiane, de l'anis étoilé, mais tant pis. Alors, on fera un petit caramel. Vous voyez, je mets juste un petit peu de sucre. Ouh, on va faire un petit caramel de noix de pécan, ça va être sympathique. Et on va nous pocher nos poires, évidemment avec du miel, ça sera nettement moins sucré et bien plus parfumé. Voilà, allez. Et évidemment, on va faire ça au wok. Vous retirez la partie dure. Voilà. Donc on a un peu de citron. On va intégrer nos poires dans une eau tiède. Alors, c'est pratiquement plus facile qu'un wok, que dans un wok quand vous le faites dans une casserole traditionnelle. Je vais vous faire voir une astuce. Alors, là, on va mettre nos épices. Voilà. Je vais remettre de l'eau après. Voilà, notre cannelle. Ok. J'y rajoute un tout petit peu de vanille. Voilà, de la vanille poudre. On a déjà de très belles effluves là. Voilà. Alors moi je mets pas de sucre. Je mets un très bon miel. C'est quand même un beau sucre naturel. Voilà. Je vous rappelle quand même que cette recette elle a été inventée pour conserver la poire. Donc le sucre conserve les aliments, il ne faut pas l'oublier. Dans une casserole haute, on les met droites, c'est bien plus facile. Ouais, l'astuce c'est ça. Si vous voulez toujours avoir des belles poires, allez, hop, vous faites mouiller le papier, vous faites un rond de papier sulfurisé avec un petit trou au milieu. Ça va faire une ventouse et ça va éviter que l'air sur la surface bombée de vos poires fasse noircir la poire. Voilà. Et là, à feu doux, on va mettre en cuisson pratiquement pendant 40 à 50 minutes pour ouvrir. Vous voyez, voilà, ça cuit. Oui. Avec le petit papier protecteur. Vous voyez le papier, comme c'est beau. Voilà. Vous voyez la couleur de nos poires en ayant mis très peu de citron. Très souvent, les gens mettre trop de citron. Vous voyez mon couteau? Voilà, il pique à cœur. Dans les poires pochées, les gens mettent trop de citron. Après, ça donne un goût un peu citronné qui n'est pas terrible. Moi, je préfère garder le goût naturel. Là, on veut l'avoir aux épices. Vous voyez? Bon, alors, normalement, on les laisse à refroidir, si on a le temps, dans leur sirop. Là, je les retire pour vous faire voir. Alors, vous voyez, le fruit est poché avec des saveurs. Et là, je ne sens pas le sucre. Vous sentez le miel et pas ce côté sucré. Le côté sucré, on va l'avoir par notre caramel de noix de pécan. Comme ça, les personnes qui veulent sucré, ils prennent sucré. Les autres, non. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est chouette, hein? Voilà, vous avez plein de... Voilà, vous voyez, pour le mettre à refroidir, je remets mon petit papier, comme ça l'air ne va pas venir noircir ma belle couleur blanche de poire. Et on va laisser ça refroidir pendant 1 heure. Ça se mange aussi chaud. Hein. Alors j'ai retiré le sirop de mon wok, évidemment vous faites ça dans une petite poêle, une petite casserole. Je vais mettre mes noix de pécan, je leur donne un peu de puissance. Alors on fait une sorte de petit appareil style caramélisé, un peu sympathique. Je garde bien précieusement, vous voyez, mon jus de cuisson aux épices qui embaume la poire. Alors, il y a une autre solution plutôt que de faire un caramel de noix de pécan. Vous faites réduire ce jus de cuisson, ça devient un caramel naturel au jus de poire. Il faut faire attention du fait qu'on réduit l'appareil, ça devient très sucré.
dresse un peu. Voilà, moi je vais les faire caraméliser un petit peu au départ. Très beau ça. Je veux pas trop que ça fasse caramel. Ajouter le miel. Faites ça dans une petite poêle Tefal, ça marche très bien. Vous faites un caramel, un caramel de lait, mais là bon, ce côté noix de pécan, j'adore. Ça va très très bien avec la poire. Je délaye légèrement avec un peu de sirop. On essaye d'aller au fond. On a 4 poires, on fait un coulis pour 4. Voilà. Par réduction toujours. D'où l'intérêt de faire attention au niveau du sucre, au niveau de la poire. Et votre noix là, elles sont confites du fait qu'on les a confiées au caramel au départ. Alors, si c'est pas trop sucré, toujours goûter, hein. Faites attention de ne pas vous brûler. Parfait, là. On a plutôt le goût du miel que du sucre qui agresse. Voilà. Et là, comme on la veut gourmande, il reste un peu de crème fraîche mousseuse. Voilà. Il y a un peu de crème fleurette dedans. Voilà. Et là, on va laisser cuire. Alors, on dresse notre poire. Alors moi, il me reste un biscuit du style langue de chat. Vous voyez, que je vais poser dessus. Ça fait remonter la poire. C'est pas obligé, hein. Si vous avez un biscuit qui traîne ou un petit sablé, c'est très sympa. Voilà, notre poire, vous voyez, l'état de la poire, là, je vais vous la couper après, comme ça vous verrez. Alors, regardez notre caramel de lait. Et plutôt qu'on joue sur le sucre et un caramel traditionnel, qui est, j'allais dire, un peu arrivé. Là, on est presque sur un lait. Et vos noix de pécan sont complètement intégrées à ce caramel. Je vous rappelle qu'elles ont confit au départ. Regardez. Tac, on va les retourner pour qu'on les devine. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Un peu de verre, hein, très classique. Vous voyez? Et là, sans en abuser, voilà, je sable légèrement à l'épice que vous aimez. Voilà, entre autres, c'est de la cannelle qui est douce. Voici ma version de la poire pochée aux épices. Elle est très simple, il me restait 3 poires, c'est ce qui m'a donné l'envie. Version de dressage. Tac. Là, on veut quelque chose de gourmand. J'emploie beaucoup ce terme, mais c'est exactement le but des recettes. Voilà. Allez, je mets mon coulis au fond. Je prends ma poire. Tac. Mes noix de pécan qui ont été confites et caramélisées. Vous voyez, et je vous l'ai dressé comme ceci pour vous faire voir la cuisson de la poire. Regardez, on va la faire en live. Vous voyez, regardez.
ça, je peux vous dire que, vous voyez le moelleux de la poire, voilà. Ça, c'est la cuisson basse température. Allez, bon appétit, bien sûr.